Salut les Spartiates, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une vidéo unboxing, je vais pas dire test, mais démonstration sur terrain, sans modification, modification que je vais apporter, et puis test sur le terrain des modifications que j'aurai apportées. Voilà, alors on va s'ouvrir ça sans plus tarder. Voilà le chat, amuse-toi. Ah oui, parce que je fais pas cette vidéo tout seul, je suis en collaboration avec mon chat qui est un peu partout en ce moment. Alors ça, on verra ça dans un deuxième temps. Ce qui nous intéresse, c'est dans ce carton qui est très sobre. Hein, voilà. Une feuille, pas de plastique collé dessus. Donc, à l'intérieur. D'accord, c'est très bien. Carton standard, on a donc de la mousse. Petit mode d'emploi fascicule. On a une tringle de débourrage, c'est cool parce qu'on en a de moins en moins. On a, enfin il y a, adaptateur Tamiya T-Plug, des gaines thermo et puis un autre adaptateur pour changer l'écosse suivant comment, si vous voulez changer. Voilà. Le magasin qui est 180 coups, sauf erreur, ASG, plastique, ça a l'air solide, franchement, bonne manufacture. Les petits gels, machin. On a un deuxième ressort qui est lui, on va dire linéaire. Je sais pas si c'est le M120 qui est dedans ou le M95. Je m'en cogne un petit peu. Et là maintenant, ce qui nous intéresse le plus, les gars, ce magnifique Falcon en 5,56 avec double d'éjection argentée. Enfin, c'est beau, hein. Voilà, pour le petit autocollant en joule, ça va disparaître. Le Made in China aussi. On a donc des écritures, je pense, gravées ASG, qui a les petits millimètres BBs. On a un numéro de série unique sur ces répliques. Elle est full ambidextre. Également la poignée de charge ici, avec Bolt Catch actif. Je sais pas si c'est des deux côtés. C'est des deux côtés, ça c'est magnifique. La poignée se retire, se met de l'autre côté hein, si vous êtes gaucher. Ok, je vais pas le faire parce que je suis pas gaucher. Ensuite, on a donc un réglage de crosse qui va se faire ici. Okay, il y a plusieurs points, je ne vais pas les compter, vous trouvez les détails. On a aussi un appuie-joue qui est réglable, il me semble sur 3 niveaux. On va voir si j'en aurai l'utilité. Également, ce que j'aime beaucoup, c'est cette crosse qui est repliable, alors elle ne se croche pas. pour je sais pas, en akimbo, enfin voilà, après on peut toujours trouver un truc, hein, mettre un scotch ou quoi. Et moi ce que j'aime beaucoup comparé à d'autres répliques, c'est qu'ici on a donc le câble batterie, électricité en fait, pour la batterie qui vient se loger donc, dans la crosse à l'intérieur. Et puis ce qui est cool, c'est qu'en fait c'est un contact direct, c'est pas un contact comme j'ai pu voir dans des scars où justement le contact se fait avec des contacteurs dans la charnière qui venaient après se récupérer en câble. Enfin voilà, c'était pas terrible. Des pertes, on va dire, des contacts inutiles. Là c'est directement, on a un câble comme dans toutes les autres répliques style AR15 ou AK ou autre. Donc ça c'est vachement bien. Et puis
voilà, la poignée moteur elle est cool. Une chose aussi qui m'a réellement intéressé en fait, c'est qu'elle est en full polymère. Elle est ultra légère, quoi. C'est 2,4 kg. Après voilà, dedans on a une gearbox qui est du moins la coque en métal, c'est pas de l'alu CNC, donc ça fait un petit peu son poids. Enfin voilà, il y a des petites choses qui vont un petit peu changer en interne, on verra tout ça. Le catch actif, pop-up rotatif, un classique. Et puis c'est un petit peu tout, quoi. Voilà. Le chargeur qui bouge un peu. Bon, je dirais c'est un peu normal, quoi. Rien d'étonnant là-dessus. Sans ça, ben, il n'y a rien qui bouge. On a une goupille à l'avant pour la démonter. Et puis à l'arrière, bah, c'est 2 vis qui sont de chaque côté qu'il faut dévisser pour justement la splitter en deux pour les démontages et autres. Donc voilà, on verra tout ça en terrain prochainement, sans modif. Je vais lui rajouter quelques petits accessoires extérieurs pour quand même avoir un point rouge, voilà, un poignet, quelque chose de standard pour m'aider un peu à louer. Donc voilà, le sélecteur, je dirais c'est un sélecteur ambidex standard. La détente. C'est une détente où dedans il y a un MOSFET optique. Ils ont intégré un MOSFET optique. Donc il n'y a pas, si en sécurité, la course de la descente est similaire que si on est en semi ou en automatique. Et puis on verra tout ça plus tard dans la vidéo où je vous montrerai un petit peu l'interne de base d'origine, comment il est. Si ça vaut la peine de la laisser telle quelle ou si il faudrait un petit peu faire un léger upgrade dessus ou un full upgrade ou comme vous voulez en fait. Voilà, donc sans plus tarder on va tester avec des batteries. J'ai pris une 7.4 et une 11.1, comme ça vous pouvez voir avec les deux modèles ce que ça vous donne comme réactivité et cadence. Si toutefois vous ne voulez pas faire de modifications et autres, ça vous avez une idée de si vous voulez jouer avec tel quel ou non. Alors on va commencer par la 7.4. C'est déjà en TEDIN, ok. Il y a eu un petit bruit comme quoi la batterie est bien connectée. Alors en semi. Automatique. Donc c'est une cadence qui se rapproche du réalisme, je pense, là. Une cadence pas trop élevée, pas trop basse non plus. En 7.4, c'est pas si mal. Honnêtement, j'ai connu pire. Maintenant, on passe en 11.1. Alors, semi-automatique. Automatique. Ouais, d'accord. On a une bien belle évolution au niveau réactivité et cadence. Après, ça reste des engrenages 18 pour 1 avec une interne. Je crois qu'elle n'est pas terrible d'origine. On verra ça justement dans la suite de la vidéo où je vous montrerai l'interne. Et puis on verra aussi les upgrades que je vais faire. Donc voilà pour ce petit jouet vraiment sympa. La finition elle est cool. Hein. On dit ouais plastique c'est cheap ou quoi. Mais c'est pas un plastique d'il y a 15-20 ans quoi. Hein. Là on se rend compte que c'est quand même un polymère qui est dur, qui est résistant. On l'a bien en main. C'est pas un truc qui branle dans tous les sens ou bien qu'on sent que le plastique il est mou, il va un peu se bouger, être flexible. Donc franchement, je suis vraiment content, quoi. Bon, salut les copains. On se retrouve aujourd'hui pour juste faire un peu un test en partie. Je vais vous montrer au niveau hop-up quand c'est d'origine ce que ça dit.
Donc j'ai vidé un magasin. Très nettement, hein, c'est à changer, ok, on va pas se mentir. C'est très compliqué à régler. Bon, on va dire ça doit se rôder, hein, elle est neuve. Je viens de faire mes premiers tirs, j'ai vidé 2 magasins, 2 chargeurs, donc environ 300 billets. Voilà, alors oui, ça doit peut-être se rôder, mais on voit que c'est quelque chose qui est très nettement à changer si vous vous procurez une réplique comme ça. Il y en a en bas sous le pont, dans le T. Hop. Ouais, moi aussi.